Tadam! Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, bah, j'espère que tout le monde va super bien dans cette belle journée. Bon, ça dépend où tu es, mais bon. Ici, chez moi, il fait très beau. Donc, je voulais vite fait passer par ici pour échanger un petit peu avec vous sur un petit peu cette continuité de la dernière vidéo sur l'alignement. Si toi, tu l'as pas encore vu, je te laisse le lien de la vidéo dans la description. Donc, n'hésite pas à regarder pour savoir tout simplement de quoi on parle. Avant tout, merci beaucoup pour être là à nouveau sur cet espace de yoga libre, pour les nouveaux abonnés, les views, les échanges, les messages. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, je continue sur ma lancée parce que je me rends compte, bon, que ça me fait beaucoup de bien à moi et éventuellement à vous. Donc, en tant qu'affaire, continuer à mettre en lumière, voilà, des choses qui peuvent nous aider tout simplement à être mieux dans notre vie au quotidien, parce que finalement, le vrai yoga, c'est ça. C'est notre vie au quotidien. Donc, dans la dernière vidéo, moi, j'avais échangé avec vous sur cette définition qu'on donnait à l'alignement qui est tellement parlé et recherché dans la pratique du yoga et que c'est important de quelque part le manifester dans ta vie quotidienne. Et on avait dit finalement que, bon, pour nous, pour Pascal et moi, c'était comment dire, cette même longueur d'onde entre tes pensées, tes paroles et tes actions. Et après que j'ai fait cette vidéo, voilà, j'ai un petit peu réfléchi profondément et j'ai observé en moi personnellement où est-ce que mon alignement personnel faisait encore défaut. Et je me suis rendu compte que c'était au niveau de l'action. Et donc aujourd'hui, peut-être toi, tu te sentiras aussi vissé ou tu verras que tu n'es pas tout seul. Moi, personnellement, le yoga, la pratique physique que j'ai du Hatha Yoga, ça m'a vachement permis d'aligner ma parole avec mes pensées. À la base, j'étais quelqu'un qui réfléchit déjà beaucoup. Je suis très cérébrale. Mais j'avais un petit peu du mal à donner mon point de vue, à vraiment accepter que parfois c'est important d'avoir certaines contradictions avec d'autres personnes pour quelque part rester aligné avec ce que tu penses profondément, tu vois. Et donc le yoga, ça m'a enlevé un peu cette peur, hein, parce que finalement c'était ça, hein, peur du jugement de l'autre, de l'interprétation de l'autre, éventuellement voilà toute cette façon de mettre les choses en lumière comme quoi voilà tu peux blesser les autres personnes, etc. La sensibilité, les émotions, bon. Donc je me retenais beaucoup à dire des choses que je croyais vraiment que c'était pertinente et vrai. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à pratiquer le yoga, quelque part ça m'a donné confiance en moi-même, hein, pour voilà assumer mes convictions, mes points de vue, ma propre perception, et comprendre aussi qu'elle n'est pas la vérité universelle, parce qu'il s'agit de ça, voilà, d'accepter qu'il y a autour de toi d'autres personnes qui peuvent tout simplement différer de ta façon de penser, et c'est excellent, il n'y a pas de problème. Ça permet quelque part d'élever le débat et de te faire avancer, hein. Moi, personnellement, c'est ça que je cherche. Et là où je me rends compte que pour l'instant, ma pratique de yoga, ça manque encore un peu à me donner plus d'alignement, c'est dans le fait de l'action. Parce qu'effectivement, tu penses, tu dis, mais à la fin, tu fais. Voilà, donc avoir ce pouvoir d'action, je me rends compte qui est très, très, très important, parce que c'est à travers les actions que tu peux sortir un petit peu du monde quantique, on va dire, de ta tête, toutes ces idées que tu peux avoir, et les refléter, les ramener dans la matière, voilà, les rendre réels. Et personnellement,
j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup, on va dire, je pense beaucoup de choses, je les dis, je les verbalise, mais j'ai un peu de mal après à aller jusqu'au le dernier échelon, on va dire, de cette triade, hein, pensée, parole et action. Et c'est quelque chose que j'essaie vachement d'améliorer cette année, hein, parce que finalement, sans action concrète, bah tout ça, ça reste dans, tu vois, cyberespace, le côté ésotérique, très, voilà, ça devient pas réel. Et c'est important pour être aligné dans ta vie, hein, je pense sincèrement, qui est, voilà, qui est des actions qui te permettent de quelque part manifester, créer et rendre vraiment palpable ces choses que tu as pensées, que tu as dit que tu allais faire ou que tu as déjà, tu vois, sorti de ta tête, mais que c'est pas encore inscrit dans la matière. Et donc, du coup, j'ai remarqué un petit peu dans mon expérience de vie comme quoi ça vient, hein, personnellement, dans mon cas à moi, d'un manque de consistance. Voilà, je suis pas quelqu'un de très régulière. Et donc, quelque part, c'est difficile parce que je suis très, très variable, hein, et peut-être toi aussi, hein, voilà, ça fait pas de nous de mauvaises personnes, ça fait juste de nous des personnes pas très régulières. Hein, un outil qu'à moi, ça m'aide beaucoup à un petit peu me mettre dans l'action, c'est cette pratique de yoga. Effectivement, parce que j'ai une pratique de yoga plutôt bonne et je me suis dit que quelque part c'était le moment aussi que ça se voit, tu vois, dans ma vie personnelle, dans ma vie réelle. Parce qu'encore une fois, le tapis c'est juste un petit morceau de ta vie. Et que toutes ces actions que j'étais en train de faire sur mon tapis, parce que j'en ai fait beaucoup, il fallait que, tu vois, ça voyage un peu dans mon corps subtil et que je me dise, ok, je suis capable d'exercer des actions, de matérialiser toutes ces choses que je suis en train de penser dans ma pratique de yoga par rapport aux poses, etc. Donc là, maintenant, il faut, encore une fois, amener ça en dehors de ton tapis, là où la vraie vie est en train de se dérouler. Et ça fait déjà quelques semaines où je pratique de façon beaucoup plus régulière. Pas encore à la même heure, j'avoue, mais bon, cette année, j'ai décidé de pas trop me prendre la tête et de pas lutter avec mon mental et toutes les restrictions et toutes les petites voix et des choses comme ça. Je me contente de faire. Et ça fait beaucoup de bien, tu vois, parce que je sens à l'intérieur de moi que quelque part, je me rapproche un peu plus de l'alignement que je recherche. Ça me donne, ma pratique de yoga, ça me donne énormément de confiance. De toute façon, pour moi, c'est clair que le bénéfice qu'à moi, Liliette, ça me procure le plus passer ces 2 heures sur mon tapis, c'est que ça m'enlève les peurs. Voilà, c'est quelque chose que j'ai compris depuis longtemps. C'est pas ni me donner plus de souplesse ou de force ou je sais pas, de faire de l'exercice physique, etc. Tout ça, c'est des produits dérivés qui sont très bien à prendre et que je les prends volontiers. Mais dans mon cas à moi, c'est surtout ce côté de clairvoyance. Chez moi, c'est là où ça agit le plus, tu vois, ma tête, mon esprit se clarifie et donc ça me permet d'observer. Pas encore de faire les actions, mais bon, je suis en train d'y arriver, mais déjà d'observer d'une façon beaucoup plus nette ce qui me fait défaut. Voilà, on a tous nos qualités, nos défauts et il faut qu'on travaille chacun dans le terrain où il faut encore arroser un peu plus pour que ça puisse fleurir. Et moi, dans mon cas, c'est vraiment ces passages à l'action. Donc, si tu es en train d'écouter cette vidéo et toi aussi, tu manques peut-être de passage à l'action, tu vois, c'est ça qui manque dans ta vie pour effectuer des changements que tu veux, que tu vois que tu les as déjà pensés, que tu les as dit, c'est quelque chose que tu veux faire, etc. Mais il manque, tu vois, ce 3e pas qui est très important, c'est pour concrétiser tout ça, il faut faire des actions. Et ça peut être des choses très simples, tu vois.
moi, dans mon cas, c'est me mettre sur mon tapis et faire ma pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans cet esprit de la faire à la même heure, à 6 heures du matin ou des choses comme ça, parce que bon, ça me crée plus de contraintes qu'autre chose. Et je veux plus de contraintes. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé. Mais, tu vois, en finissant cette vidéo, il va être, voilà, 3h30 ou quelque chose de l'après-midi et je vais me mettre sur mon tapis et je vais faire. Parce que je me rends compte que c'est important de m'aligner. Tu vois, j'ai pensé ce matin que j'allais finir ma semaine de pratique. Je l'ai dit. Et quelque part, il faut que maintenant, il y ait l'action qui suive pour concrétiser tout ça. Et ça paraît tout bête, hein, mais dans mon cas, moi, voilà, déjà de faire ça, c'est un peu comme si j'instaurais une nouvelle programmation à l'intérieur de moi. Où c'est plus, je pense, j'ai dit et ça reste en l'air. Voilà, quelque part, petit à petit, j'habitue mon esprit à comprendre qu'il y aura une action derrière. Et ça aussi, c'est quelque chose que Pascal il m'avait dit quand on s'est rencontrés il y a un petit peu de temps déjà. Et il m'a dit c'est important de faire ce que tu dis. Parce que sinon, ça crée comme une espèce d'interférence dans ton esprit où c'est pas clair, tu vois. Et donc, c'est vrai que je ressens que quand j'arrive vraiment par rapport à ma pratique, hein, à la mener sur la durée de façon régulière, je vais dire tous les jours, pas encore à la même heure, etc. Ça serait vraiment le summum du summum, mais bon, pour l'instant, j'y arrive pas. Et c'est pas grave, voilà, je l'accepte, c'est ce que c'est. Le processus, il doit se faire comme ça. Peut-être toi aussi, souvent tu te mets beaucoup de restrictions et de contraintes que finalement sur la durée, tu ne peux pas tenir. Tu vois, c'est pas viable. Et donc, moi, je suis pareil, hein, et je me suis rendu compte que peut-être vaut mieux revoir nos expectatives à la baisse et le faire de façon continuelle. Et petit à petit, voilà, il y a, tu vois, l'action, ça appelle une autre action. Quand tu sors de ton tapis, ou peut-être pour toi, c'est, je sais pas, d'aller courir, de faire un peu d'exercice, ce qui te fait du bien à toi, hein, voilà, pour vraiment mettre en place quelque chose. Il faut un petit peu sortir de sa zone de confort, voilà, si c'est des choses plutôt agréables, disons que ça a un petit peu moins ça te secoue un peu moins, tu vois. Mais si c'est vraiment ce côté physique, peu importe l'activité que tu vas faire, mais tu fais un petit peu tous les jours, bah tout de suite tu vas remarquer que dans ton esprit il y a tout d'un coup beaucoup plus de clarté. Je pense que ça vraiment ça aligne hein, ce que nous sommes et ça te permet de pouvoir exprimer de façon beaucoup plus claire, plus percutante, parce que tu es sûr de toi, de ce que tu veux, de clarifier tes visions pour pouvoir faire des actions qui sont encore plus précises, qui vont te rapprocher de cette direction. Donc, du coup, c'est un petit peu la victoire que je vais mener cette année, c'est celle de l'action. De l'action parce que j'ai déjà réfléchi beaucoup, j'ai déjà verbalisé, j'en ai parlé, surtout à moi-même, hein, c'est ça que je veux dire. Et donc là, à moi, ce qui me manque, c'est vraiment là de faire. Et voilà, à moi, ma pratique de yoga, c'est l'outil qui me permet de tous les jours un petit peu instaurer cette graine, hein, tu vois, et lui donner un peu d'eau et du soleil pour que cette graine, elle puisse fleurir et s'épanouir et grandir et que après, dans n'importe quel domaine de ta vie, une fois que tu as pensé, que tu as dit, alors que tu fasses aussi. Et donc, c'est important. Donc, si tu es comme moi, encore dans cette doute, dans ce truc de je veux mais je fais pas, voilà, regarde un petit peu ce que tu peux faire dans ta vie, des choses simples, parce qu'il faut commencer encore une fois avec des choses que tu peux garder sur la durée, parce que sinon ça sert à rien, voilà, ça part dans la fumée, ça reste pas. Et ce qui est important, c'est que cette programmation d'action, elle puisse rester, que ça fasse partie de toi. Parce que finalement, sans action, peu importe le domaine de ta vie que tu veux arranger, sans action de ta part, il ne se passera rien.
Tu peux réfléchir pendant 2 millions d'années, tu peux le dire à la planète en entier, mais si tu fais pas des actions concrètes pour rendre ça possible, bah voilà, ça reste ça, des pensées et des paroles. Et donc voilà, c'est ça que je voulais échanger avec vous. Je vais du coup m'aligner avec moi-même aussi en mettant cette action, que c'est la dernière étape. J'ai pensé ce matin que j'allais finir ma semaine de pratique correctement. Je l'ai dit à Pascal et à moi-même d'ailleurs. Et donc du coup là, je vais faire. Et je suis sûre que je me sentirai beaucoup mieux à la fin de la pratique parce que quelque part, je serai alignée avec moi-même. Tu vois, et donc si vous êtes plutôt dans l'action et pas trop dans la réflexion, alors là, parce qu'il y a aussi ce cas de figure, il y a des gens qui sont trop à agir, mais il manque un peu de réflexion derrière. Ou d'autres qui parlent beaucoup et qui n'ont pas réfléchi et qui n'ont pas fait non plus. Donc le but, c'est vraiment de trouver un équilibre parce que tout est dans l'équilibre. Voilà, beaucoup de paroles et zéro action, c'est pas bon. Et trop d'action sans réflexion, c'est pas bon non plus. Donc essayez de regarder un petit peu de votre côté. C'est quoi, où est-ce que ça coince? Chacun verra tout de suite. Voilà, moi je manque un peu de penser à ça. L'autre il va dire ah moi je ne dis pas tout ce que je devrais et donc du coup ça me crée un conflit interne. L'autre il dira ah bon bah moi je suis dans l'inaction, c'est un petit peu mon cas. Et donc si c'est ça, voilà, sache que tu peux faire, tu peux avoir une espèce de petit objectif de chaque jour, que ça soit pas énorme pour commencer parce qu'encore une fois notre mental va résister à tout changement, mais quelque chose que tu fais tous les jours, des préférences à la même heure, c'est vrai que ça change tout, voilà, mais bon, il faut bien commencer quelque part. On va pas commencer à pratiquer l'auto-sabotage avant d'avoir commencé. Voilà, déjà fait. Même si c'est pas à l'heure que tu avais dit, mais fais quand même. Tu vois, parce que moi, j'ai déjà commis cette erreur de me dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas fait ma pratique à 6h30 du matin et c'est ça que je voulais faire. Et du coup, OK, aujourd'hui, ça s'est pas fait à 6h30, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir le faire à 15h30 comme maintenant. Voilà les amis. Donc je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment de faire cette réflexion pour que chacun regarde à sa façon dans sa vie où est-ce que vous pouvez apporter plus d'alignement. Et souvenez-vous, il faut que ça soit cohérent, tes pensées, tes paroles et tes actions. L'action est très 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 importante. L'action, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est ça qui clôture la chose, c'est ça vraiment, à travers l'action, tu peux sortir de ta tête et de tes paroles tout ce que tu veux créer. Voilà, c'est l'outil pour la création, c'est l'action. Donc je vais là m'actionner, presser mes mains sur mon tapis, tendre mes jambes, remplir mes poumons, voilà, parce que je suis pendant ma pratique de yoga en train de faire plein d'actions et je me rends compte que si j'arrive après à sortir ça de mon tapis et le rendre quelque chose de naturel dans d'autres domaines, bah voilà, le tour est joué et tout va très très bien. Donc, je vous incite à agir, à aller vers l'action, peu importe ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez vraiment accomplir. Voilà, si tu as déjà pensé, dis-le, et si tu l'as déjà dit, fais-le, voilà, pour que la boucle soit bouclée. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode comme ça de chash qui fait du bien. Donc on se retrouve à nouveau sur cet espace de yoga libre pour plus de liberté à nouveau parce que y en a marre d'être contraint et soit dans notre tête, dans notre cœur ou dans notre corps. N'hésitez pas à faire les petites pratiques que j'ai laissées aussi sur la chaîne, les salutations au soleil. Voilà, 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ce que tu as, c'est déjà ça. Mais fais-le sur une durée. Tu vas voir, ça va tout te changer. Tu vas être, voilà, Superman, Superwoman. Ok? Bon, bah, je vous embrasse et j'y vais, moi, voilà, m'auto-fouetter là, faire un peu de pranayama et des poses, etc.
et me sentir bien parce que je le mérite et vous aussi. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.